Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les juges d'instruction du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris ont conclu un non-lieu dans l'affaire du chlordécone. Les salariés de Brasserie Lorraine en sont désormais à leur 10e jour de grève. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Les fromages à base de lait de vache peuvent être à l'origine d'irritation de la paroi intestinale. Les biscottes peuvent également provoquer une inflammation de l'intestin. C'est également le cas pour le pain qui contient désormais trop de gluten. Évitez aussi, si vous le pouvez, le poisson fumé. L'air aujourd'hui est moyen et il le sera demain également. Les juges d'instruction du pôle santé publique et du tribunal judiciaire de Paris ont donc conclu un non-lieu dans l'affaire du chlordécone. Le procureur a 3 mois pour décider si oui ou non il se range à ses conclusions ou si au contraire il décide qu'un procès aura lieu. Notons que dans bien des commentaires concernant cette affaire est véhiculée l'idée selon laquelle 90% d'entre nous seraient contaminés au chlordécone. C'est une assertion qui ne renvoie pas une belle image de notre pays et de ses habitants. Et Serge Dadchimi, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a publié le communiqué suivant. Il est intitulé « Affaire de la chlordécone, l'irresponsabilité de l'État aggrave la faute ». Nous nous acheminons vers un incompréhensible non-lieu dans l'affaire du chlordécone. Des juges d'instruction ont annoncé aux collectivités et associations plaignantes leur intention de clore le dossier concernant l'enquête sur l'empoisonnement des Antilles au chlordécone, l'orientant ainsi vers un possible non-lieu. Cette probable décision serait aussi incompréhensible qu'inacceptable par les populations locales, durablement atteintes par les conséquences de ce drame. Aujourd'hui, plus de 90% des Martiniquais et Guadeloupéens sont contaminés par la chlordécone, selon Santé publique France, et les populations antillaises présentent un taux d'incidence de cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. Nous ne pouvons également occulter que sur 24 000 hectares de surface agricole utile à la Martinique, 12 000 sont contaminés pour des durées considérables. Ce sont des générations entières qui paieront les conséquences des errements de l'État et des responsables. L'irresponsabilité aggrave la faute. Il s'agit d'un drame systémique, sociétal, économique et sanitaire. Le nier serait un manque de respect envers nous, Martiniquais et Guadeloupéens. La transcendance de la vérité fonde la puissance et la force de la justice. C'est pour cela qu'il faut continuer à espérer qu'un jour, une réelle politique de réparation puisse voir le jour. La vérité triomphera. Demain, jeudi 7 avril à 10h à la Maison des syndicats Force ouvrière, la CDMT, la CSTM, la CGTM et la CGTM-FSM vont donner une conférence de presse à propos de la grève du Carrefour Market au François. Cela semble montrer que le monde syndical martiniquais est confronté à une grève qui pose un problème de principe. Si les syndicats cèdent au François, il sera difficile aux centrales syndicales d'assister les salariés des entreprises comme ils le font actuellement, c'est-à-dire en participant aux négociations. Les salariés de Brasserie Lorraine en sont à leur 10e jour de grève. Ils réclament toujours une augmentation de salaire et la titularisation d'un certain nombre de salariés qui travaillent dans l'entreprise depuis plusieurs années. On rappelle qu'ils accusent la direction de leur entreprise de mettre sur le marché une bière
qui serait porteuse d'une bactérie dangereuse pour l'homme. Depuis quelques mois, le gouvernement se félicite d'une baisse du chômage, mais la réalité est plus complexe que cela. Certes, le chômage baisse pour les demandeurs d'emploi de catégorie A, ceux qui n'ont pas d'emploi du tout. Mais ce n'est pas le cas pour les autres. Les chômeurs qui exercent une activité réduite de courte durée, catégorie B, ont vu leur nombre augmenter. Il en va de même pour les demandeurs d'emploi de catégorie C qui exercent une activité réduite de longue durée. Or, ce sont justement ces personnes alternant petits boulots et périodes de chômage qui ont vu leurs indemnités diminuer considérablement avec la réforme de l'assurance chômage. Alfred Marie-Jeanne, l'ex-président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité pour avoir menti en déclarant sa fortune. Ces peines n'ont pas d'effet exécutoire, cela signifie que s'il fait appel, il pourra se présenter aux élections législatives de juin prochain. On observera que, et sans hasard, le résultat de ce procès intervient juste à temps pour permettre à ce candidat de développer pendant sa campagne le thème de la victimisation, comme il l'a toujours fait par le passé. Plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre alimentation. Pour tenter d'y remédier, des sites et des applications incitent les consommateurs à manger de façon durable. Avec ses 300 000 téléchargements au compteur, l'équipe d'Étiquette Table savoure sa réussite. L'application créée en 2017 propose des recettes bas carbone et diverses astuces pour réduire l'impact environnemental de notre alimentation. Le projet a bénéficié de 170 000 € de subventions de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. À l'image d'Étiquette Table, des plateformes numériques portent désormais à notre connaissance l'impact écologique de nos plats, partant du constat que notre façon de manger contribue largement au dérèglement climatique. L'alimentation humaine représente en effet 35% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les engrais et pesticides dégradent les sols et les réserves en eau, sans oublier le carbone lié au transport des denrées alimentaires jusqu'aux grandes surfaces. Et puis surtout, la composition de nos assiettes a de lourdes conséquences. Manger de la viande, par exemple, s'avère fort peu écologique. Produire 1 kg de bœuf rejette 70 kg de gaz à effet de serre contre 2,5 kg pour la même quantité de blé. Il faut en effet nourrir le bétail. Les vaches génèrent de grandes quantités de méthane, un gaz moins persistant mais plus réchauffant que le CO2, le dioxyde de carbone. Autre exemple, les fruits et légumes qui ne sont pas de saison sont cultivés dans des serres chauffées en France hexagonale qui génèrent 10 à 20 fois plus de gaz à effet de serre. Ou bien ils sont importés par bateau, voire par avion, avec, là encore, un lourd impact sur la biosphère. C'est également pour limiter l'impact de nos assiettes qu'a vu le jour le label EcoScore, petit frère du Nutri-Score. Reprenant le système de notation allant de A à E, l'EcoScore informe les individus pour les aider à rendre leur alimentation plus durable, moins de viande mais de meilleure qualité, des produits bio, locaux, de saison ou sans emballage, ou encore des poissons non menacés par la surpêche. Le score provient des données de la base environnementale Agribalise fournie par l'ADEME. Skill4 Campus annonce l'ouverture des inscriptions pour ces formations en alternance depuis le 4 avril. Une bonne nouvelle pour les candidats qui découvriront cette année de nouveaux cursus pour réaliser leurs projets professionnels. Une trentaine de formations en alternance du niveau bac au niveau bac+5 seront ouvertes pour inscription ce lundi 4 avril sur la plateforme de Skill4 Campus. L'établissement géré par la CCI Martinique accueille tous les ans plus de 600 étudiants. Si vous êtes retraité, le montant de votre pension représente un certain pourcentage de votre salaire moyen des 12 derniers mois de travail. C'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Les retraités du privé perçoivent une pension relevant du régime général des retraites, à laquelle s'ajoute une pension complémentaire versée par l'Argic Arco. Or, cette dernière augmente bien moins que l'inflation.
c'est-à-dire que le pouvoir d'achat qu'elle procure est de plus en plus faible. Elle n'a d'ailleurs cessé de s'amenuiser au fil des générations. Pour un salarié du privé non cadre, le taux de remplacement est passé de 80% pour la génération 1940 à 68% pour les plus jeunes retraités. Rappelons que contrairement à la retraite de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la complémentaire est calculée en points, c'est-à-dire que les cotisations sont transformées en points supposés être revalorisés chaque année. En réalité, le rendement du point a fortement baissé. Pour 1 euro cotisé, un salaire du privé a aujourd'hui 2 fois moins de droits qu'il y a 45 ans. Projet Artimix, comment améliorer les politiques d'adaptation au changement climatique en Guadeloupe. Dans le cadre du projet ANR Artimix, l'INRE et le CIRAD organisent un séminaire de réflexion sur l'adaptation de l'agriculture guadeloupéenne au changement climatique le mercredi 6 avril prochain de 8h30 à 13h30 au Jardin d'eau à Goyave. Articuler les combinaisons de politiques entre échelles et secteurs pour faire face aux enjeux d'adaptation au changement climatique dans les territoires vulnérables d'agriculture tropicale. Tel est l'objectif du projet Artimix. Une table ronde finale était organisée par l'INRE et le CIRAD autour des résultats de cette étude, aujourd'hui mercredi 6 avril prochain, de 8h30 à 13h30, avec des producteurs et des représentants d'institutions publiques appuyant l'adaptation des exploitations au changement climatique. Les discussions auront pour base quelle coordination entre acteurs pour des politiques plus efficaces, quelle évaluation des effets des politiques. À l'occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, un événement d'information, de sensibilisation et de partage ouvert à toutes et à tous se tiendra ce samedi 9 avril à l'Institut martiniquais du sport à l'IMS, quartier Mangoville-Saint-Ouen-Lamentin. Au programme de cette rencontre, de 9h à 14h, Parkinson, quel traitement? Cette manifestation sera animée par Madame Emmeline Berthelot, neurologue du CHUM. Il y sera notamment question des traitements non médicamenteux proposés au sein du comité et de la présentation et démonstration de différents ateliers. Dans le cadre du RITA, le réseau d'innovation et de transfert agricole de Guadeloupe, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement Antilles-Guyane et l'Institut technique tropical organisent une dégustation gratuite de diverses variétés d'ignames. Couscous et d'igname tolérante à l'anthracnose, le jeudi 7 avril à 11h au domaine Duclos. Un atelier sera mis en place dans le but de permettre aux professionnels de découvrir ou redécouvrir 4 variétés de l'igname alata, l'igname blanche, créée par INRE, Antilles-Guyane et le CIRAD, présentée par l'Institut technique tropical. Seront aussi dégustées 5 variétés de l'igname trifida, couscous, assainies par le CRB-PT et évaluées par l'INRE, Antilles-Guyane. Ces 9 variétés seront présentées sous plusieurs formes, frites, purées, croquettes. Il s'agit de les faire découvrir et aussi de tester leur aptitude à l'agro-transformation. Une marche à la mémoire des personnes tuées par le Covid aura lieu ce dimanche 10 avril à Ajoupa-Bouillon. Pour tout renseignement, merci de contacter M. Sarpon-Joël au 06 96 24 62 69. Je répète, M. Sarpon-Joël au 06 96 24 62 69. Chacun peut, à son échelle et en fonction de sa bourse, réduire son empreinte carbone par des gestes simples et ralentir le réchauffement de la planète. Voici quelques conseils et astuces. Supprimer ces mails inutiles. Le stockage des données informatiques se fait via des data centers qui consomment énormément d'énergie. Supprimer ces anciens mails par exemple et éviter les pièces jointes inutiles est une façon très simple de réduire cette consommation. Installer un économiseur d'eau dans la douche, ce petit outil mélange à l'eau de fines bulles d'air permettant ainsi de réduire la consommation d'eau et de réaliser des économies d'énergie sans y penser. Des travaux concernant des couches de roulement en enrobé sur la route nationale Concorde-Morne-Roche-Rivière-Pilote sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote vont être réalisés
Au cours des 3 nuits du 11, 12 et 13 avril prochain, la circulation sera donc alternée par des feux tricolores. Favoriser le vélo ou la marche à pied sur les petites distances, comme aller chercher le pain ou emmener les enfants à l'école, permet de réduire quotidiennement son empreinte carbone. C'est aussi une bonne façon de faire également de l'exercice, ce qui éloignera les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète. Remplacer un déplacement en voiture de 5 minutes, c'est 1 kg de CO2 économisé dans l'atmosphère. Privilégier des équipements décarbonés. À l'achat, les produits basse consommation ne sont pas forcément plus chers que les équipements traditionnels et permettent de réaliser des économies d'énergie. Ils sont reconnaissables grâce à leur étiquette A+, A++ ou A+++. Par exemple, un lave-linge basse consommation d'énergie A+++ consomme 30% de moins qu'un lave-linge de catégorie A. De plus, certains de ces équipements sont décarbonés, de quoi équiper sa maison sans polluer. À l'occasion des vacances de Pâques, la ville de Schœlcher propose du 11 au 14 avril prochain la 5e édition de son programme d'animation sportive, les matinées découvertes sportives ados pour les 11-15 ans, sur les sites de la piscine municipale et de la base nautique de Madiana, au programme de 8h à 12h30, handball, volley, football, basket, randonnée, vélo, piscine, kayak et même yole. Le tarif par jour est de 12 € sans repas ou de 15 €. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.